Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dernier dimanche d'après la Pentecôte. Donc nous sommes juste dans la période précédente, l'Avent, magnifique période qui va nous servir à justement préparer l'arrivée de Jésus en nos cœurs. Vu qu'il va arriver à la Noël, c'est le temps de faire le grand ménage intérieur et de le faire revenir dans une âme propre dans nos cœurs. Et donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est justement le pardon. Euh, Parce que même si nous confessons nos péchés, le Seigneur, lui, très très vite, il nous pardonne. Il est très prompt à nous pardonner, mais il y a toujours une personne que nous oublions, euh, dans le pardon, dans ce processus du pardon, et c'est nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, bien évidemment, dans cette quête toujours de la recherche de l'Esprit Saint, de progresser dans la spiritualité, c'est dans une séance de confession que j'ai appris cela. J'ai eu quelques rêves comme ça, deux ou trois, où je voyais très clairement certains gros péchés que j'avais commis et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai quand même confessé déjà cela. Pour moi, c'est du passé. Et donc, je me disais, c'est peut-être un signe que le Seigneur veut que j'aille en reparler en confession à un prêtre. Je me demandais, mais vraiment pourquoi, vu que j'avais déjà fait. Et donc, plusieurs fois, plusieurs dimanches d'affilée, je suis retourné en confession, euh, demander pardon pour ces péchés. Et puis, à la dernière fois, je tombe sur un vieux prêtre qui me dit, mais écoutez, monsieur, ça c'était avant. Et vous devez maintenant accepter que vous êtes un pécheur pardonné. Alors il m'a posé des questions, maintenant vous marchez droit, vous êtes bien, ben oui bien sûr, depuis de nombreuses années maintenant, je suis tout à fait droit, à part quelques péchés véniels, mais c'est tout à fait, je suis tout à fait droit. Il me dit, bien voilà, donc ici, bien sûr vous avez la misère humaine, voilà. Et il faut bien avoir cela en tête, les amis, nous sommes tous misérables, tous. Il n'y en a aucun d'entre nous qui n'a pas de péché. Et d'ailleurs, le fait que nous soyons pécheurs nous pousse à l'humilité, humilité qui est indispensable si nous voulons aller au ciel. Donc il nous faut être humble, mais il faut aussi avoir cette humilité. C'est pas juste être humble, oh là là, oui je suis petit, non, c'est pas ça. C'est l'humilité de se dire, eh bien voilà, aujourd'hui, je suis misérable, mais je reconnais aussi que le Seigneur m'a pardonné et que je dois me pardonner aussi pour avancer. Parce que tant que vous ne vous pardonnez pas à vous-même, vous ne serez pas dans la mesure, vous ne serez pas en mesure de progresser dans la spiritualité. Et effectivement, pour moi, ça a été un déclic. Oui, effectivement, j'avais confessé, je suis bien conscient, mais je me posais toujours la question, mais est-ce que maintenant le Seigneur est satisfait de ma vie? Est-ce qu'il est content de ce que je fais? Est-ce que je progresse bien? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut? Et après cette séance au tribunal de la miséricorde du Seigneur, j'ai vraiment eu la réponse, mais oui, maintenant accepte ton passé. Ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Hein, les choses que tu n'as pas faites, tu les as pas faites. Les mauvaises choses que tu as faites, tu les as faites. Tu ne pourras plus jamais les récupérer. Mais maintenant, avance. Avance bien, essaye toujours de rechercher le bien, et essaye toujours d'être dans la volonté du Seigneur, qui était d'ailleurs le sujet du sermon aujourd'hui de notre prêtre à l'église. Donc voilà les amis, il faut vraiment nous pardonner à nous-mêmes, se dire nous sommes des pécheurs pardonnés et maintenant nous avançons et nous avançons dans la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous puissions renoncer au monde pour tout donner à notre Dieu. Et c'était d'ailleurs un sujet de conversation entre mon épouse et moi dans la voiture, on discutait, et puis mon épouse me disait, oui, mais enfin, le prêtre a quand même dit que si jamais avec notre famille, on a des soucis, on devait abandonner notre famille. Non, c'est pas ça que le Seigneur dit. Le Seigneur dit très bien que la famille est importante. La famille, d'ailleurs, c'est la première cellule de l'Église. Ce que le prêtre voulait dire, c'est que quoi que le Seigneur nous demande, le Seigneur qui nous veut notre bien, le Seigneur qui est le bon Dieu, s'il est bon, ça veut dire qu'il veut tout ce qui est bon pour nous, il est la bonté même, eh bien, s'il nous demande un sacrifice, soyons prêts à le faire, même s'il s'agit de notre famille.
Et d'ailleurs, il y a un passage dans l'Évangile, je crois que c'est dans Matthieu, mais je ne suis plus trop sûr, où le Seigneur dit si vous ne savez me préférer à votre père, votre mère, vos enfants, votre femme, tout, eh bien vous n'êtes pas digne d'être appelé mon disciple. Mais c'est un petit peu dans cet esprit-là. Alors, est-ce que le Seigneur va tous nous demander d'abandonner notre famille, et nos enfants, et notre femme, etc., et notre père et notre mère? Non. Mais le Seigneur est tout-puissant et dans sa grande bonté et dans sa grande intelligence, il fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et je répondais à mon épouse, eh bien, lis le livre de Job. Il faut lire le livre de Job. Et je vous invite aussi à lire le livre de Job. Job était un homme saint qui était tout à fait dédié au Seigneur, qui avait de grands biens. Et le Seigneur a permis qu'il soit dénué de tous ses biens, démis de tous ses biens, pour la raison que vous allez découvrir en lisant le livre de Job, et vous allez découvrir l'attitude de Job pendant sa vie. Et ce que le Seigneur lui a réservé. Eh bien, c'est dans ce même esprit que nous-mêmes, nous devons avancer. Donc, en résumé, deux choses. Un, soyons prompts à nous pardonner également tout ce que nous avons fait dans notre vie. Ce sera toujours irrécupérable. Mais le futur, lui, il est là devant. D'abord le présent. Le présent est un présent parce que c'est un cadeau du bon Dieu. Et puis ce présent, eh bien, il dégage des perspectives futures. Eh bien, demandons au Seigneur en toute humilité, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Et petit à petit, il nous le montre. Donc, ayons confiance en lui. Et ayons confiance en lui, même dans ce que nous pouvons lui donner en cherchant sa volonté. Et donc, en renonçant aux choses du monde. Et donc, dans ce sens-là, en ayant conscience de notre qualité surnaturelle, notre âme c'est une qualité surnaturelle, pardon, on ne la voit pas, mais elle existe. Et donc, eh bien, faisons tout ce qui est nécessaire pour la dégager du monde, pour la préserver pour le bon Dieu. Et à la fin de notre messe aujourd'hui, il y avait un superbe chant que j'avais jamais entendu, qui était chrétien, soucie-toi de ton âme, préserve-la, tâche de la préserver du feu éternel, donc de l'enfer. Eh bien, les amis, c'est ce que je vous invite à faire. Tout est grâce, tout ce que vous vivez dans votre vie, même dans les difficultés, que ce soit donc difficile ou que ce soit vraiment facile, des bienfaits que vous recevez, tout est grâce et remettez-le toujours au bon Dieu, dans l'espérance et dans la joie, autant que faire se peut. Baptême, confession, fréquentation de la Sainte Eucharistie. Priez beaucoup certainement dans ce mois de novembre pour les âmes du purgatoire. Priez-le encore jusqu'à la Noël. À la Noël, c'est vraiment le jour où les âmes du purgatoire montent au ciel. Donc prions bien notre très sainte Mère, la Vierge Marie, Reine du ciel, Reine de nos cœurs, co-rédemptrice, médiatrice et avocate, eh bien qu'elle nous donne cette force de vraiment toujours prier, rester fidèle au bon Dieu et dans sa sainte volonté. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.